ton effectif, là, d'habitude, ils sont de retour, les deux joueurs qui étaient grippés, c'est Pierre et Jérémy. Ouais, ils ont été retour ce matin et on a Achraf. Islam qui a été un peu touché aussi hier, mais il était là. Et Achraf, ce matin, il est reparti. Voilà. C'est le seul, je crois, il me semble. C'est le seul. Ouais, sinon, tout le monde est retour. Il sera trop juste dans le groupe pour Monaco ou... La même réponse que contre Lyon. On fera un point demain avec le staff médical. Voilà, ça nous est tombé dessus ce matin en arrivant. Donc, on fera un point. Voilà, on peut pas. Grippe aussi pour Achraf. Ouais. Intuition, en tout cas. Ouais. D'accord. Alors, je suis pas médecin, mais. Ouais. Avec le recul à cette défaite contre Lyon, qu'est-ce que vous en tirez finalement? Il y a des regrets, des déceptions? C'est de prendre un peu la posture qu'on avait avant Lyon. On avait tous la volonté de faire le meilleur résultat possible. Et quand on a ce résultat-là, oui, il y a des regrets. Parce qu'on pensait faire le coup. Alors on est tombé sur une superbe équipe de Lyon qui, à mon avis, aussi avait la pression du résultat. Ils ne nous ont pas pris à la légère. Donc ça, c'est positif pour nous parce que ça veut dire qu'on a été respecté. Peut-être aussi c'était la situation avec un nouveau partenaire, un nouveau président. Donc se dire, tiens, il faut monter un peu le curseur. Donc oui, on était un petit peu frustrés parce qu'on avait cette sensation de pouvoir faire quelque chose de grand ensemble. Bon, on ne l'a pas fait. On a appris de ce match-là pour préparer ce match de Monaco. Voilà un petit peu les leçons qu'on peut retenir. On a monté un petit peu aussi le curseur sur l'acte défensif parce qu'on ne peut pas marquer 2 buts à Lyon et en prendre 4 pour gagner les matchs, ça va être compliqué. Donc on sait que contre Monaco, voilà, il faudra qu'on monte aussi ce curseur défensif. Mais c'est un état d'esprit collectif et on pense l'avoir contre Monaco. Tu parles de collectif, mais après le match, Greg Lorenzi a parlé de défaillance individuelle et il a expliqué qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau. Ça, vous ne pouvez pas dire qui, mais est-ce que vous ressentez qu'il y a quand même des joueurs qui devraient donner plus, sans parler du collectif individuellement? Des joueurs qui devraient donner plus, ça c'est un cas individuel. Nous, ce qu'on veut à chaque fois, c'est qu'on ait la même idée collective pour défendre. Voilà. Et après, les cas individuels, on les a vus. Greg en a parlé, nous on les a vus, et ils savent qu'il faut augmenter, ils savent qui doit augmenter le curseur individuellement. Mais oui, on est conscient que pour être dans ce championnat, pour exister dans ce championnat, défensivement, quand je parle défensivement, c'est tout le monde, mais notre acte aussi et notre ligne de 4 défensivement doit monter le curseur individuel. Sans tout nous déflorer, c'était quoi la teneur des échanges? On a vu qu'il y a du spécifique avec les défenseurs. Julien, avec toi tout de suite là dehors. Ouais, l'idée, comme je le dis toujours, c'est que comment on apporte les meilleures réponses collectivement. Peut-être que c'était bien de repréciser certaines choses sur cette ligne de 4. Voilà. Il y a, nous, ce qu'on essaye de sensibiliser à chaque ligne pour qu'à la fin, on ait un ensemble, un 11 performant, que ce soit pour attaquer et aussi pour défendre, notamment contre des équipes qui nous proposent à chaque fois, vous l'avez vu contre Lyon ou demain ou après-demain contre Monaco, ils nous proposent parfois des choses différentes. Vous l'avez tous remarqué, contre Monaco, ils peuvent commencer d'un système et terminer d'un autre. Donc voilà, donc nous, c'est d'avoir aussi la meilleure réponse collective, mais ça n'empêche pas qu'individuellement, il y a une prise de conscience dans cet acte défensif. On a vu des échanges aussi quand même, c'était pas très vertical, c'était assez horizontal comme manière de procéder. Tout le monde a pu donner un peu son ressenti sur des situations, etc., des façons de gérer des... Alors en fait, eux, ils ressentent des choses, mais comme on leur dit, c'est des initiatives individuelles. Nous, notre rôle, le staff, quand on est là, c'est d'avoir des réponses collectives. Parce que la réponse collective, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il sait ce que son partenaire va faire. Et c'est modestement notre ambition, voilà, notamment sur cette première ligne de 4, parce qu'on doit améliorer cette ligne de 4. On doit améliorer cet acte défensif. On essaye d'améliorer collectivement, défensivement, comment récupérer le ballon, mais ça passe également par cette ligne de 4, et on est plus fort quand on défend ligne par ligne. Il y a le travail des milieux, le travail des attaquants, mais aussi le travail des défenseurs. C'est ce qu'on a précisé aussi avec ces défenseurs tout à l'heure sur le terrain. Ça veut dire pas prendre une initiative individuelle, pas trop sortir du cadre finalement. C'est le propos. C'est si vous prenez une initiative individuelle, il faut que votre copain et ceux qui sont à côté de vous sachent ce que vous allez faire. Et nous, c'est notre rôle. Ça veut dire que quand vous prenez ces initiatives, vous savez que derrière, vous êtes accompagné parce que c'est la bonne.
voilà notre propos. Et des fois, nous, on doit les accompagner là-dessus pour qu'il n'y ait qu'une seule voie. Et je ne dis pas qu'il y ait une voie possible. Toutes les autres voies, toutes les autres options peuvent être bonnes. Mais en tout cas, nous, on essaye que les 4, au moins sur cet acte défensif, cette ligne défensive, aient la même réponse dans une situation particulière. C'est compliqué de préparer Monaco, c'est une équipe qui, le coach change beaucoup ses joueurs, contre Auxerre, il n'est pas vraiment été blessé, Golovin était sur le banc, Caillou n'était pas là, donc il change le système, tu l'as dit aussi, c'est comment on prépare un match comme ça? En se focalisant sur nous. Voilà, nous, si on sait que ce que le partenaire va faire, quels vont être le comportement d'un tel face à une situation, en face, ils peuvent mettre un losange, un 4-3-3, des champions du monde, pas des champions du monde, et ça, nous, on n'y peut rien, mais on se concentre sur nous, et d'avoir les bonnes réponses collectives et individuelles dans les situations. On sait que Monaco a un effectif supérieur au nôtre, mais nous, on essaye de leur poser des problèmes, que ce soit défensif ou offensif. Donc, c'est pas plus difficile de préparer Monaco que Lyon, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de ça, ils peuvent changer. La preuve en est, le dernier match, ils ont sorti Ben Yedder pour faire entrer un jeune. Ils ont le droit, hein. On ne va pas les empêcher. Vous avez parlé d'agressivité défensive après le match. Est-ce que voilà, ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé? Là, on a vu une sorte de réunion. Est-ce qu'il y a eu des exercices aussi pour ce côté-là, cette agressivité? À ton avis? Mais on n'est pas dupes. Quand on parlait des points d'amélioration aussi dans cette trêve, voilà, on a parlé d'une récupération collective du ballon. Et quand on dit récupération collective, c'est une prise de conscience aussi individuelle. Voilà. Mais repréciser aussi parfois certaines choses, c'est bon aussi. Et préciser aussi individuellement aussi quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils doivent travailler aussi. C'est aussi de notre rôle. Voilà, de retravailler ça sur le terrain, de repréciser parce qu'on l'avait fait. Et c'est là-dessus qu'on doit s'améliorer. Justement, vous pouvez nous donner un exemple d'exercice qui a servi à ça, justement? C'est dévoiler des choses qu'on est peut-être un peu plus en difficulté. On va laisser, on va dire, on peut juste en parler. Lyon avait vu qu'on avait des difficultés dans la profondeur. Ils avaient mis des joueurs justement pour ça. Voilà, par exemple, c'est un exemple sur ces rectificatifs. Et la réponse, elle est toujours collective. Il y avait aussi un élément qui avait été évoqué après le match, au-delà de la problématique des 4 défenseurs, c'était l'agressivité générale collective. Bruno, toi tu as connu pendant le licence, c'est un fondamental quand on est à Brest de voir un peu maillotché, quoi. Oui. Mais encore une fois, il y a ce que nous on va vouloir mettre et ce que l'adversaire aussi nous propose. On l'a vu mercredi où c'est vrai que tactiquement on n'était pas au mieux. Et après, individuellement, forcément, il va falloir mettre un peu plus d'ingrédients défensifs. On l'a travaillé. Alors oui, on a fait pas mal de vidéos. Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est très, très important pour nous, qui nous permet de rectifier des choses et de gagner du temps dans le travail. Donc même si vous ne le voyez pas en dehors, nous, on a travaillé pas mal avec la vidéo. Et on a mis le point sur certains aspects, comme tu dis, qui sont essentiels au Stade brestois et qui vont être essentiels pour ce maintien si on doit l'obtenir. Ça veut dire parfois trop de distance entre l'attaquant et le porteur de balle, ça commençait par là, ou alors... Des distances entre nous, des distances avec le porteur, tous des points tactiques qu'on doit corriger aujourd'hui pour avoir une animation défensive beaucoup plus solide. Mais oui, tu le dis, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit corriger aujourd'hui qui va nous permettre d'être un peu plus fort défensivement. On en parlait souvent de l'ancien coach, Michel Zakarian, on lui posait la question si le club, enfin l'équipe ne manquait pas de leader vraiment sur le terrain. Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que vous manquez un peu de leadership, quelqu'un qui peut dire à un moment il faut arrêter les conneries, il faut serrer les boulons, est-ce que... Si je te dis qu'on monte un peu le curseur des fois dans l'intonation, je pense que chacun sait individuellement s'il a été bon ou il n'a pas été bon. Vous êtes les premiers à noter les joueurs, vous êtes les premiers aussi à faire des constats. Donc nous, au final, c'est assez facile. Et puis les joueurs aussi le savent. Nous, notre objectif, toujours, premier, c'est de c'est de poser des problèmes. Et poser des problèmes offensivement, c'est ce qu'on fait bien depuis pas mal de temps. Poser des problèmes à l'équipe adverse pour récupérer le ballon, on doit s'améliorer là-dessus. C'est des points d'amélioration, mais ça c'est des constats. Mais les constats, ça vous le faites. Nous, on est là pour essayer d'aider les mecs à poser des problèmes, par exemple l'équipe de Monaco, sur ce qu'ils peuvent nous proposer. Il ressort quoi du vestiaire? Le sentiment c'est d'avoir passé un peu à côté du rendez-vous?
Non, non. Alors, c'est super parce que ils avaient cette sensation avant le match de pouvoir battre Lyon. Voilà. Et quand on a cette sensation avant le match que ça n'arrive pas, on a de la déception. Mais ce qu'on leur a dit, on a dit il faut que ce match-là vous serve, parce qu'il y en a un autre qui arrive bientôt, qui est aussi très excitant. Et si on veut exister dans ces championnats, quelle bonne idée d'aller battre Monaco chez eux. Pour revenir sur la question, est-ce que dans le vestiaire, à la mi-temps, il y a des voix qui ont porté, des voix de joueurs, quoi, je veux dire, qui ont appelé à la révolte un petit peu En fait, vous voulez être dans le vestiaire. évidemment. Non, ça, faut en parler à la com. Non, ok. Et sur le vice, moi j'ai une question sur ça aussi, vous en avez parlé en conf également. Ça c'est pareil, comment est-ce qu'on l'inculque? Parce que c'est pas forcément naturel chez tout le monde, comment est-ce qu'on inculque ça? Il y a de l'expérience. Ouais. Bon, on en discute. On a la chance d'avoir Christophe qui a connu des clubs comme Lille et Lyon. Un joueur comme Cacré, quand il est arrivé, il faisait pas de faute. Dès que l'arbitre disait non, eux, ils savent faire les fautes au bon moment, au bon endroit. Voilà, il y a certainement les matchs de Ligue des Champions, nous on n'en jouera pas. Voilà, du moins cette année, ou même peut-être l'année prochaine. Mais voilà, il faut qu'on apprenne de ça. Voilà. Cacré, justement, qui prend jaune à la 44e, juste avant la mi-temps, sur une situation de compte, par exemple, Mmh. la faute dans les 30 mètres brestois. Ouais, mais c'est une attitude. Nous, on ne va pas devenir voyous du jour au lendemain. Mais c'est leur faire prendre conscience que même ces joueurs-là, qui jouent des Ligues des Champions, quand ils sont battus, parce qu'on a fait des bons mouvements offensifs, quand ils sont battus, ils savent faire des fautes au bon moment, au bon endroit. Et ça casse l'action. On va dire que nous, on s'énerve sur le côté, parce qu'on en discute avec le 4e arbitre. On dit, nous, on voudrait que justement, ça soit un peu plus sanctionné, mais ils ont bien joué le coup. Alors, il faut augmenter aussi ce niveau. On parle de niveau d'agressivité, et il faut qu'on augmente aussi ce niveau de dureté. Voilà, il faut que Brest soit une équipe dure à battre pour poser des problèmes, que ce soit défensif ou offensif. On vous a pas posé la question. Pelé, ça vous a fait quelque chose hier soir? Ouais, ça nous attriste. Ouais, ça nous attriste parce qu'en plus, bah, nous, gamins, on a vu pas mal d'images. On a mesure, nous, notre génération en tout cas, de ce qu'il a fait. Alors peut-être que les acteurs d'aujourd'hui ont peut-être moins, moins d'impact, mais nous, oui, il nous a vachement impacté. Il a impacté le monde du football et c'était une vraie tristesse hier soir en l'apprenant. Ouais. Sans passer toutes les vidéos des meilleures actions de Pelé sur les téléphones. Oui, buts. Et les plus beaux buts qu'il a pas mis aussi, parce qu'il y en avait pas mal. Mais non, sans déconner, ouais, c'est une vraie tristesse pour le monde du foot. Ouais. Vous en avez parlé un peu ce matin, je sais pas, Islam a mis sur les réseaux une photo. Ouais, j'ai été plusieurs à publier des choses sur les réseaux. C'est normal quand tu connais et tu mesures le poids de ce qu'il a fait, c'est normal. Je suis un peu moins réseau peut-être. Non, mais bon, pour moi, c'est le joueur qui a révolutionné aussi. Voilà, c'était un danseur, c'était un manieur de ballon, comme l'est aussi où l'a été Maradona. Bon, voilà, c'est une grande tristesse quand on a des joueurs comme ça, déjà quand ils arrêtent leur carrière, et puis quand ce personnage-là, cet homme-là, était toujours rayonnant, était toujours souriant, il a toujours œuvré pour le football. Quand ces personnes-là nous quittent, le monde du football, on est toujours assez triste, mais on se remémore aussi à chaque fois ce qu'il a fait. Et ça nous fait du bien, parce qu'il a vraiment changé l'état d'esprit du football. J'ai une question sur Steve Mounier, qui réussit individuellement plutôt son retour selon vous Ouais, on est content d'avoir Steve, comme on est content d'avoir Islam, comme on est content de retrouver Jérémy, comme on est content de retrouver tout le monde. Voilà, vous faites la fixette sur peut-être un joueur, mais nous, quand on a des options supplémentaires, on est tous contents parce que c'est le Stade brestois qui se retrouve en haut de l'affiche. Et quand Steve marque, c'est le Stade brestois qui marque. Et ils ont joué en fin de match avec Islam, justement. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'association? J'ai trouvé une très bonne rentrée d'Islam. J'ai trouvé une très bonne rentrée d'Hugo. Voilà, une très bonne rentrée de Christophe. Voilà, c'est des options supplémentaires. Voilà, on en avait parlé un petit peu après le match de Rennes, je crois que c'est ça. On disait, voilà, on donne aussi, on n'est pas figé sur nos options. On veut augmenter nos possibilités. Et cette association est une possibilité aussi. Christophe, c'est combien de temps qu'il n'est pas joué latéral? Le match de 3, parce qu'il était rentré contre 3. C'est vrai. C'est une option que vous envisagez durablement ici ou C'est une option. C'est une option.
Voilà, comme une option aussi dans l'axe. Voilà, il est capable, on lui a posé la question, il est capable de jouer aussi à droite, il est capable de jouer dans l'axe. Voilà, on augmente aussi nos possibilités, nos options collectives. Il est volontaire ou Très volontaire. Très. Il est très déterminé à vouloir faire le maximum pour aider le club.